magazine Ma Santé, parce que la santé, c'est la vie. Une école pour apprendre et pour être soigné. Une école avec des ergothérapeutes, des logopèdes, des kinés aussi. À Bruxelles, le CBIMC accueille 40 enfants. Tous sont infirmes moteurs cérébraux. Il est 8h du matin et Anne s'apprête à accueillir ses élèves. Alors cela fait 32 ans qu'elle le fait, jusque-là rien de bien particulier donc, si ce n'est l'école où nous nous trouvons. Nous sommes au CBIMC, le Centre belge d'éducation thérapeutique pour infirmes moteurs cérébraux. Camille, Alexandre, Pierre, tous sont en maternelle. Nous allons passer une journée avec eux et suivre leur prise en charge tant sur le plan scolaire que thérapeutique. Je peux vous demander ce que vous êtes en train de faire ? Eh bien, j'installe Alexandre dans une plante. Donc, c'est une coque en plâtre. Ils sont faites ici au centre par les médecins et les kinés. Et donc, ça lui permet d'avoir des moments en classe où il est debout contre la planche en bois et d'avoir une table aussi pour lui. Donc ça veut dire qu'il va être maintenu comme ça en position verticale ? Oui. Pendant plus ou moins combien de temps ? Pendant plus ou moins 3 quarts d'heure. Le Une fois matin par jour ou... et 3 quarts d'heure l'après-midi, 2 fois. Après s'être dit bonjour, tu vas partir. À l'école, le programme de chaque enfant est individualisé en fonction de ses besoins. Ce matin, Pétrou a rendez-vous chez la kiné et Alexandre chez l'ergothérapeute. En ergo, chez qui ? Chez Dominique. On remonte. Stop. Et puis on... Attention, maintenant il y a un grand vent qui va souffler. Souffle très fort. Oh, ça y est. Il est cassé. Est-ce que tu pourrais me le refaire ? L'ergothérapie, la kinésithérapie, la logopédie aussi. Ici, toutes les prises en charge thérapeutiques sont assurées sur place. C'est évidemment beaucoup moins lourd pour les parents, mais aussi bien sûr pour les enfants. Très bien. Je mets une verre de eau, Très bien. puis je mets une petite... Et est-ce qu'il y a une difficulté majeure à laquelle ces enfants sont confrontés dans leur apprentissage ? Oui, en fait, ce qu'on rencontre, c'est que ces enfants ont souvent des problèmes de dyspraxie. En fait, ce qui se passe, c'est que pour dessiner un M, ils n'arrivent pas à construire spécifiquement. Donc, ce que je fais, je verbalise pour la construction du M. Quand vous écrivez un M, vous partez en bas, vous faites une ligne penchée, une deuxième ligne penchée, puis vous redescendez. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, j'apprends à verbaliser cette construction du M, en lui donnant des points de repère bien spécifiques. Et ainsi de suite pour toutes les lettres. Et ainsi de suite pour toutes les lettres. Sans arrêter. Stop. On descend. Bravo. Maintenant, on va essayer de faire sans guide. D'accord ? La maman d'Alexandre se souvient de ses appréhensions. La première fois que je suis passée ici en balade, j'ai eu très dur. Parce que je me suis dit, l'idée quand même c'est de choisir le mieux pour ton enfant et de dire on veut lui donner un parcours comme tous les enfants finalement. Et quand on a dû prendre la décision de le mettre ici, on avait déjà fait une sorte de deuil par rapport à son handicap. Mais c'est resté difficile. On ne savait pas à quoi s'attendre, on voyait toutes ces charrettes à l'entrée, on voyait les déambulateurs, les flèches.
On s'est dit, comment est-ce que lui va prendre la chose? Il sort d'un milieu où tout le monde était autrement, finalement. Et donc, la première semaine, on a eu un a priori qui a disparu immédiatement. Vraiment, et le petit aussi. C'était son petit monde où il se sentait vraiment bien. Encore. Là, tu lèves très haut. Pétro. Ici. Là, allez, t'es reparti. Hop. Encore. Très bien. Et puis, tu plies. Hop, une. Vas-y. Et l'autre. Deux. Très bien. Et l'autre. Vas-y. Hop. Pendant la kiné de Pétrou, nous rencontrons le docteur Enro. Elle est neuropédiatre et dirige ce centre. Celle-là. Bien. Le profil, c'est vraiment l'infirmité motrice cérébrale. Donc, ce sont les enfants qui ont des difficultés motrices essentiellement, qui ont de bonnes possibilités cognitives parce que le programme qu'on leur offre est un programme pluridisciplinaire et c'est un programme lourd. Donc, on ne peut proposer qu'à des enfants qui ont un pronostic favorable au niveau de tous ces apprentissages, au niveau fonctionnel, au niveau scolaire également. Et alors, on peut aussi prendre en charge des enfants qui ont des pathologies neurologiques qu'on appelle de longue durée, mais avec un pronostic d'évolution positive. Attention, la petite vache va te manger. Non? Ok, beaucoup mieux. Quand on dit infirmité motrice cérébrale, ça veut dire que la cause, l'origine se situe au niveau d'une lésion au niveau du cerveau? Tout à fait. Donc il y a eu une lésion au niveau du cerveau, soit pendant la grossesse, soit au moment de l'accouchement, soit pendant la première ou deuxième année de vie. Encore. La tête, non. Morgan a 3 ans. Il est né prématurément et a souffert au moment de l'accouchement. C'est bien. Pareil, l'ajustement postural et le maintien postural de l'enfant. Donc, je demande à Morgan un contrôle volontaire qui lui permet donc d'augmenter et d'améliorer sa stabilité, et ce qui sera fort important pour déambuler et pour marcher, pour faire quelques pas. Mais tout en sachant que Morgan a le potentiel, je vais dire, suffisant pour y arriver. Ils peuvent avoir des problèmes au niveau de la motricité globale, mais aussi de la motricité fine. Et puis par la suite peuvent survenir des problèmes au niveau du langage, de la communication relationnelle, au niveau de l'attention, de la concentration, de la perception des choses, au niveau neurovisuel. Et puis alors des problèmes tout à fait spécifiques au niveau des apprentissages, la lecture, l'orthographe et principalement le calcul. 1, 2, et puis si tu en as encore un, ça fait... Retour en classe, il est temps de penser à manger. Mais cette activité, simple en apparence, peut aussi être synonyme de difficulté. C'est le cas pour Guilhem notamment, dont la naissance a aussi été problématique. C'est un travail spécifique que vous faites avec Guilhem? Vous pouvez un petit peu nous expliquer? Oui, on essaye de se positionner correctement pour ne pas avaler de travers, pour ne pas faire de fausses routes, sinon les aliments risquent de tomber dans la trachée, ce qui est inconfortable et susceptible de donner des pathologies respiratoires. Donc le fait de bien se positionner aide à avaler correctement et aussi libère la motricité de certaines contractions. Spontanément, il se met comme ça, tendu, la tête en extension en arrière, ce qui rend la motricité de la déglutition un peu figée et donc qui rend les mouvements difficiles pour mastiquer, pour avaler, pour fermer les lèvres sur le gobelet ou sur la cuillère. Donc on aide l'enfant à se positionner mieux. Alors la petite poignée qu'il a là, elle sert à quoi? Elle sert aussi à stabiliser les épaules vers le bas, vers l'avant. Sinon il flotte, il danse un peu comme un pantin et alors du coup il monte la tête en arrière. Quand il a son petit repère, son tronc est mieux positionné et ça aide. On continue? Cet après-midi, Alexandre a rendez-vous dans la salle des plâtres. Sa gouttière va être réalisée par les kinés.
Voilà, le travail qu'on va faire, c'est refaire une gouttière comme celle-ci, qui était la gouttière précédente d'Alexandre. Mais on l'a refait pour deux raisons. C'est qu'il a grandi et donc elle est un peu trop petite, elle est trop serrée. Et bon, en plus, il l'a un petit peu cassé. Donc, on a calculé un angle de 35 degrés d'abduction, d'écartement des hanches, pour mettre ses hanches dans une bonne position, pour garder ses muscles avec une bonne souplesse, un bon allongement, une bonne élasticité. On a expressément mis une petite flexion de hanche, une petite flexion de genou, pour que cet enfant soit en posture décontractée. Un tout petit peu, parce que je dois déplacer mes mains. Oui. C'est une petite carapace de tortue. Hein. On va le retourner, mais il faut le prévenir. Dans quel sens, Martine? Voilà, comme ça. Voilà, oui. Ok. Alexandre, tu ne fais rien du tout, tu te laisses aller. Hein. C'est nous qui faisons tout. 1, 2, 3. Voilà. On va le retirer là. Voilà. Et voilà. Et voilà, petit loulou. C'est joli, les jambes. Il est 14 h, les enfants se retrouvent pour la psychomotricité. L'encadrement est important, 5 éducateurs pour 7 enfants. C'est la condition nécessaire à la plupart des activités du centre. C'est une activité ludique ici, ou bien est-ce qu'il y a aussi un but thérapeutique un petit peu? Il y a quand même la notion spatiale essentiellement, le déplacement du corps dans l'espace. Mais bon, c'est aussi le plaisir du déplacement et l'autonomie qui est quand même une découverte pour eux et qui est importante. On y va. Allez. On va dans la montagne. Oui. Ah non, c'est fini ça. Après. Non, après. D'accord? Regarde. Tu peux rester sur la table, Morgane, quand tu reviens. Après. Place au travail individuel. La logopède vient chercher Morgane. Cet après-midi, elle va lui consacrer une demi-heure et l'aider dans ses apprentissages. C'est l'histoire d'une petite fille. Elle s'appelle Juliette. Elle part à l'école. Oui, on va regarder. Oh, elle est avec sa maman. Tu vois? Pour partir à l'école, elle va mettre une belle robe. Tu vois sa belle robe? Oui? Où elle est la robe? Morgane? Morgane? Où elle est la robe? Oui, super. Regarde. C'est quoi? Une poupée. Et puis là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue de la guitare, comme Henri. Oui? Moi, je ne joue pas de la guitare. Non. La madame fait de la guitare. Je peux vous demander pourquoi est-ce que vous utilisez le langage gestuel pour travailler avec Morgane? Oui, en fait, Morgane, à un moment, il a pu très fort progresser en langage oral. Mais on voyait qu'en fait, il était très sensible aux mimiques, aux gestes, et lui-même utilisait des gestes de façon naturelle, comme on dit vient. Et donc, on s'est dit, pour vraiment favoriser la communication, c'est important pour qu'il ne se replie pas sur lui-même, il ne se décourage pas face à une non-compréhension de la personne en face de lui. Et donc, comme il était sensible aux gestes, on a introduit ça. Mais c'est un geste, en fait, qui va signer que les mots significatifs dans le message. On ne signe pas tous les mots comme, je sais pas, dans la langue des signes, par exemple, pour des enfants malentendants. Là, comment il est, Morgane? C'est comment, debout? Oui, très bien. Quels sont les objectifs qu'on va se fixer ici sur le plan scolaire? Est-ce qu'ils sont parallèles à ceux de l'enseignement traditionnel, entre guillemets, ou... Les objectifs de lecture, les objectifs d'orthographe, les objectifs de calcul, les objectifs au niveau éveil sont les mêmes. Maintenant, il faut déterminer comment on va pouvoir y arriver. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut faire des adaptations au niveau de la méthode, au niveau de la présentation. Certains enfants apprennent à lire par geste, mais quand il y a la motricité qui est difficile, la gestualité est difficile, est-ce qu'on doit avoir recours à une méthode plutôt analytique, une méthode globale? Qu'est-ce que tu vois? 2. Alors, tu peux enlever 2 pions et tu les mets dans ton petit pot. Tiens, à toi, Pétri.
Les apprentissages du calcul sont également très compliqués. On peut faire des apprentissages de calcul par manipulation, mais si vous avez des problèmes d'utilisation des mains, il faudrait peut-être faire le dénombrement par reconnaissance visuelle, mais si vous avez des problèmes visuels, il faut faire le chemin du nombre dans sa tête. Et c'est toutes ces méthodes d'adaptation qui sont extrêmement compliquées. 2 aussi. Alors, tu peux prendre 2 petits jetons et tu les mets dans ton petit pot. Disons qu'au niveau de la maternelle, on commence des choses qui sont plus scolaires que dans l'enseignement traditionnel. Parce que comme les enfants ont un apprentissage plus long, on fait les prérequis vraiment de façon très précise et assez jeune. Disons que même l'ordinateur, et les enfants qui commencent à apprendre le travail sur l'ordinateur parce que les apprentissages du clavier sont plus longs. Et donc en général, c'est vrai qu'on fait des choses plus scolaires. Donc à la limite, tu démarres plus tôt que les enfants qui sont dans un enseignement Oui, traditionnel. mais le reste est plus lent. Ils sont chez l'écureuil, l'écureuil a mal à l'œil. Il s'en va chez le serpent a mal aux dents. Tant pis, dit l'escargot gris, je garderai mon logis. C'était le meilleur choix qu'on pouvait faire. Et il est vrai qu'en Belgique, intégrer un enfant tel qu'Alexandre, c'est très difficile en enseignement normal parce qu'il n'y a pas l'aide pour. Donc pour l'instant, on pense que le choix tel que celui-ci est très judicieux pour mettre les bonnes bases. Vous voyez, une bonne lecture, une bonne démarche, une bonne kiné. Et dans l'avenir, peut-être changer vers un enseignement, parce qu'apparemment il y a pas mal de portes qui commencent à s'ouvrir, j'ai cru comprendre, par rapport à l'intégration de ces enfants-là. Et avec l'aide, vers 8, 9, 10 ans, l'intégrer dans un enseignement normal. C'est quand même notre choix, réellement. C'était dans l'année brune, sur un clocher joli, sur un clocher la lune, sur la île. En moyenne, un enfant de l'école réintègre l'enseignement traditionnel chaque année. C'est peu, mais cela figure bien sûr parmi les objectifs des parents. En quittant l'école, les IMC, comme on les appelle, avaient changé de visage. Ou plutôt, ils en avaient un. Celui de Pétrou, Camille, Jeanne, Alexandre, Morgane, des petits bonhommes pleins de vie et sans rapport avec nos préjugés. La RTBF, en collaboration avec Ma Santé, le magazine 100% belge de la santé, vous propose de gagner chaque semaine 10 abonnements de 6 mois. Il vous suffit pour cela de répondre à une question en téléphonant au 0900 286 29. Demain dans C'est la vie, les arnaques aux promesses d'argent. C'est la vie, c'est vous. Une idée, un avis, un souci ? Contactez-nous.